Après avoir défini les lois géométriques et vu qu'elles servaient à modéliser des temps d'attente de premier succès dans une suite d'expériences de Bernoulli indépendantes avec probabilité de succès petit p à chaque fois, ce qui collait avec le fait que pour tout cas, la probabilité que grand X vaille K, c'était 1 moins P puissance K moins 1 fois P, puisque l'événement grand X égale K, ça correspondait à j'ai eu K moins 1 échec consécutif puis un succès, d'où le 1 moins P puissance K moins 1 fois P. Et bien on va voir une autre formule qui permet de caractériser les lois géométriques. C'est la caractérisation par les événements de la forme X strictement plus grand que K pour K dans une étoile. Et donc quand j'ai un espace probabilisé oméga Tp et X une variable aléatoire sur cet espace, telle que la probabilité que grand X appartienne à n étoiles vaille 1, c'est-à-dire telle que le support soit inclus dans n étoiles, autrement dit une variable aléatoire presque sûrement à valeur dans n étoiles, alors si P est un nombre de 0, 1 ouvert, X suit une loi géométrique si et seulement si, pour tout cas, la probabilité que X soit strictement plus grand que K vaut 1 moins P puissance K. Alors pour démontrer cela, on va procéder par double implication. Pour le sens de gauche à droite, alors je vais le faire par le calcul, mais déjà si je réfléchis quand même à ma loi géométrique comme étant le temps d'attente du premier succès dans une répétition d'expérience de Bernoulli, je me dis que le premier succès arrive à un rang strictement plus grand que K, ça arrive si et seulement si j'ai que des échecs au cours de mes K premières expériences. Donc je ne suis pas étonné de trouver que la probabilité que X soit strictement plus grand que K, c'est 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P, K fois. Maintenant par le calcul, je pourrais le faire en disant que la probabilité que X soit strictement plus grand que K, c'est la probabilité de l'union pour J allant de K plus 1 à plus l'infini des événements X égale J. Mais je vais me ramener une somme finie, ce qui m'évitera de calculer la probabilité d'une union infinie dénombrable. Et je vais dire que c'est, comme X est presque sûrement à valeur dans n étoile, l'événement contraire de X strictement plus grand que K, ce sera X inférieur ou égal à K, donc ça vaut 1 moins la probabilité que X soit inférieur ou égal à K. Et comme les seules valeurs de n étoiles qui sont inférieures ou égales à k sont tous les entiers entre 1 et k, ça fait donc 1 moins la probabilité de l'union des x égale j pour j allant de 1 à k. Donc je me ramène de cet événement-là à un événement qui fait intervenir le système complet d'événements associé à la variable aléatoire x. Donc l'union est disjointe, ce qui me fait 1 moins la somme de j égale 1 à k de la probabilité que x vaille j, c'est-à-dire 1 moins p puissance j moins 1 fois p. Je sors le P de la somme qui ne dépend pas de J, je fais un décalage d'indice en posant I égale J moins 1 et j'obtiens 1 moins P fois la somme de I égale 0 à K moins 1 des 1 moins P puissance I, qui est donc une somme géométrique de raison 1 moins P, qui est un nombre strictement entre 0 et 1 puisque j'ai supposé P entre 0 et 1, et donc ça fait 1 moins P fois 1 moins la raison 1 moins P puissance le nombre de termes, c'est-à-dire K, sur 1 moins la raison, donc sur 1 moins 1 moins P. 1 moins 1 moins P ça fait P, P sur P ça fait 1, et j'obtiens 1 moins, entre parenthèses, 1 moins P puissance K, ce qui fait 1 moins P puissance K. Et donc j'ai bien démontré le sens de gauche à droite. Pour le sens de droite à gauche, il est d'autant plus utile que c'est quelque chose qui va servir dans l'exercice, c'est que parfois, il est plus facile de connaître la probabilité que x soit inférieur ou égal à quelque chose ou la probabilité que x soit supérieur à quelque chose que de la probabilité que x soit égal à quelque chose. Et donc l'objectif, ce sera, une fois qu'on aura la probabilité que x soit plus grand ou plus petit que quelque chose, ici la probabilité que x soit plus grand que quelque chose, d'exprimer grâce à ces événements-là les événements x égale quelque chose. Et bien, ici, comme x est presque sûrement à valeur dans une étoile, l'événement x est égal à 1, c'est l'événement contraire de l'événement x est strictement plus grand que 1, puisque x est forcément ou presque sûrement à valeur dans n étoiles. Donc la probabilité que x soit égal à 1, c'est 1 moins la probabilité que x soit strictement plus grand que 1, ce qui avec cette formule-là fait 1 moins p puissance 1, ce qui fait p. Ce qui fait bien le 1 moins p puissance 0 fois p, qui est cohérent avec ma loi géométrique. Et pour k plus grand que 2, l'événement x égale k. Comme x est un entier naturel non nul, presque sûrement, mais quand est-ce que x est égal à k? C'est quand il est strictement plus grand que k-1, mais qu'il n'est pas strictement plus grand que k. Donc l'événement x égale k, comme les valeurs possibles sont tous les entiers naturels non nuls, je l'écris x strictement plus grand que k-1, privé de x strictement plus grand que k. Or, une propriété sur les espaces probabilisés généraux me dit que la probabilité de b privé de a, c'est la probabilité de b moins la probabilité de a inter b. Donc j'obtiens p de x strictement plus grand que k-1 moins la probabilité que x strictement plus grand que k-1 inter x strictement plus grand que k. Cette intersection, je la gère en disant que quand est-ce que x est strictement plus grand que k-1 et strictement plus grand que k, c'est simplement quand il est strictement plus grand que k. Donc la probabilité que x vaille k, c'est la probabilité que x soit strictement plus grand que k-1 moins la probabilité que x soit strictement plus grand que k. Je remplace avec mes deux formules, 1 moins p puissance k-1 moins 1 moins p puissance k. Je factorise par 1 moins p puissance k-1, facteur de 1 moins p, ceci fait p, et j'ai p fois 1 moins p puissance k-1. Et donc la formule est vraie pour tout k dans n étoile, et donc x suit bien une loi géométrique de paramètre p.